Parashat Teruma. Parashat cette semaine. Alors, ce qui est spécial dans les parachats qui vont venir, c'est que je trouve, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais qu'il y a beaucoup de détails techniques. Et parfois, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Vous savez, il y a déjà tout parachat de Vaïkra, tout le livre de Vaïkra, avec les sacrifices, les corbanotes, on ne comprend rien du tout, on passe une paracha après l'autre, on ne sait pas du tout de quoi il s'agit, on ne comprend rien du tout. Et puis surtout, plus, bien au-dessus du fait qu'on ne comprend pas trop les détails, c'est pas non plus quelque chose qui est dans notre réalité, parce que tout le rituel du temple, c'est quelque chose qui est plus actuel. Donc c'est même au-delà, c'est au-dessus de notre perception, on comprend pas ce qu'on nous veut. Donc là, on a les parachiotes à partir de cette semaine. Donc on a parachat Teruma Tetzavé, Vayakel Pekoudé, sur la conception, la fabrication du temple, enfin le tabernacle, puisque c'était avant qu'il y ait le temple à Jérusalem, c'était le tabernacle, le Mishkan. Et on va comme ça, on va parler de tous les détails, de comment... Voilà, Dora qui nous rejoint. Je me disais bien. Hein. Bonsoir Dora. Mais c'est à toquer. Ouais. Bonsoir Dora. Donc on commence parachat Teruma. Donc voilà, donc on va parler comme ça de les 7 parachats et les parachats qui viennent. On va parler de la création du tabernacle en soi. On va parler de la création de tous les objets autour du tabernacle. Donc la menorah, le candélabre, les autels pour les sacrifices, les autels pour les encens. Cette paracha de cette semaine, on va parler du Aaron, l'arche d'alliance, et de tout ce qui est comme ça autour. Même on va parler des habits, les habits des prêtres, parachat Tetzavé, la conception des habits des prêtres. Et bon, il y a beaucoup de détails techniques, et on pourrait se demander, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va passer une paracha après l'autre. On a l'impression que c'est des parachiotes un petit peu, on attend sagement que ça va passer. Mais de quoi il s'agit ? Pourquoi tous ces détails techniques ? Voilà. Je ne sais pas si vous avez la même question que moi, mais voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ? Regardez, on va prendre les versets. Je vais vous partager mon écran. Alors, Teruma, voilà. On va déjà prendre un petit peu les versets de cette paracha de cette semaine, paracha de Teruma. Alors, donc, Shemot, chapitre 25, verset 8, Perek Kaf-E, Pasuk Chet. Donc, Vasuli Mikdash, Veshachanti Betocham. Comme ça commence la paracha. Donc, au début, les premiers versets, c'est Dieu qui appelle le peuple juif à donner la Teruma. D'accord ? Donc, prélever de ses richesses, prélever de ses propriétés, de toutes sortes d'objets. Parce que vous allez voir que dans le temple, dans le tabernacle, on va utiliser toutes les sortes d'objets possibles, de toutes les formes aussi, le minéral, le végétal, l'animal, des pierres précieuses. Il y a vraiment, ça va être très varié. C'est vraiment très intéressant. Alors, ça va pas être le sujet de ce soir, le tabernacle. Je vais vraiment me focaliser sur le Aaron, sur l'arche d'alliance. Sinon, on pourrait parler pendant des heures. Mais on va essayer de faire quand même, de garder une certaine limite. Et donc, après que Moshe annonce au peuple juif qu'ils vont devoir donner de la terouma, donc on commence. Dieu qui dit, vous allez me fabriquer un mishkan. Vasuli Mikdash, vous allez me faire un sanctuaire. Veshachanti Betocham. Le but de ce sanctuaire, c'est pour apporter la Shekhinah. Veshachanti Betocham. Shachanti, ça vient du mot Shekhinah. Shekhinah qui est la présence divine. La Shekhinah. Ça veut dire le fait de ressentir à l'intérieur de nous la présence divine. Veshachanti Betocham. Donc ça veut dire qu'on a fabriqué un espèce de sanctuaire pour ressentir en son sein la présence divine. Donc Dieu va dire, je vais vous dire précisément ce que vous allez faire. Donc c'est ça qui est très intéressant, et c'est ça justement au contraire. D'un côté, c'est un petit peu barbant pour nous, ça paraît un petit peu pas très intéressant, un petit peu. On a envie que ça passe, parce qu'il y a beaucoup de détails, ça va être vraiment très détaillé, très technique, mais d'un autre côté, Dieu il dit, attention, tout ce que vous allez construire, c'est exactement ce que je vous dis de faire. Vous n'allez pas faire autrement. Donc c'est intéressant, ça veut dire que Dieu est en train de mettre le doigt sur quelque chose, en train de dire tout le côté technique qui va se passer dans les parachiotes qui vont venir, c'est quelque chose, une demande expresse de Dieu, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est important. Ça donne toute sa valeur à ces détails. Et là on arrive à notre sujet, le sujet que je veux voir avec vous ce soir. Ve'asu Aaron, atzeshitim, amataim bachetzi orko,
Va'ama vachetzi rochbo, va'ama vachetzi komato. Vous allez faire, vous allez fabriquer Aaron, une armoire, une arche, Atse Shittim, vous allez le fabriquer avec des bois de Shittim, Amataim vachetzi orko, donc ça, sa longueur, c'est 2 amas. Une ama, c'est une coudée c'est à peu près ça, voilà, à peu près 30 cm. Amataim vachetzi orko, donc 2 coudées et demie, Ve'ama vachetzi rochbo, et une coudée et demie de large. Ve'ama vachetzi komato, et une coudée et demie hauteur. Ok? C'est passionnant, n'est-ce pas? Très intéressant. Non. Vous n'êtes pas très convaincu? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on en a à faire de savoir que l'arche, elle doit être une coudée et demie, 2 coudées et demie? Je sais pas. D'accord. Vous aimez pas qu'on attaque la Torah, hein? Vous prenez la défense de la Torah très rapidement. Non, qu'est-ce que ça veut dire ça? En quoi vous voyez là, dans ce verset, que ça apporte une harmonie? Où ça apporte une harmonie? Le feng shui. Les énergies, il faut que ce soit harmonieux, etc. Donc en fait, c'est un traité de feng shui. Donc très bien. Alors faisons un carré. Ah, un petit peu de... C'est ça, un petit peu, très bien. Non, c'est pas mal. Vous pourrez faire un bon plaidoyer pour la Torah. Écrivez un livre, mon plaidoyer pour la Torah, ça sera pas mal. Non, c'est vrai, d'accord, très bien. Bon argument, il faut une certaine harmonie, en prenant en compte la créativité, très intéressant, très bien. Alors on va continuer, vous allez voir. Vitsipita Oto Zaav Taor. Alors je vais écouter là les arguments de l'harmonie. Où est-ce qu'ils se retrouvent dans ce verset? Vitsipita Oto, tu vas le recouvrir d'or pur. Mi baït ou michutz tetzapenu. À l'intérieur et à l'extérieur, tu vas le recouvrir. Vasita alav zerzaav saviv, et tout autour, tu vas faire une espèce de couronne en or. Alors, l'harmonie. Voilà, on appelle la défense. Nous convoquons la défense à témoigner à la barre. Oui. Oui, comme c'est mastodonte, c'est énorme, Burj Al Khalifa, c'est immense. Alors là, il faut bien réfléchir comment le faire pour que ça puisse tenir. Alors attendez. Vous êtes déjà dans la réponse. On n'a même pas pris le temps de poser la question. Vous êtes déjà... Vous voulez vraiment pas qu'on attaque la Torah? Non, surtout pas. Donc on prend la défense de la Torah. Non, 2 secondes. Quelle est la question? Parce que vous êtes déjà en train de donner une explication sur le fait qu'il y ait de l'or à l'intérieur. Donc, c'est écrit dans les versets qu'il faut construire une arche en bois qui fait 2 coudées et demie, une coudée et demie, une coudée et demie. Ok? Ça, c'est les dimensions. Maintenant, là, on est en train de parler du matériau. Quel matériau on va utiliser pour construire cette arche sainte, l'arche d'alliance, le Aaron Abrit? Et donc, le verset nous dit... Tu vas recouvrir d'or à l'intérieur et à l'extérieur. Alors, je peux vous dire, je ne sais pas qui parmi vous a déjà fait un tour, j'espère quand même, vous avez eu le temps d'aller faire un petit tour au Louvre. Levez la main toutes les personnes qui sont passées par le Louvre. Donc, ok, le Louvre, alors c'est passionnant, j'adore aller au Louvre. Quand vous passez, bien évidemment, on fait un tour à toute la partie égyptologie. Je trouve ça fascinant de regarder les sarcophages, où il y avait les momies à l'intérieur. Je ne sais pas si vous avez eu le même effet, ça vous a fait le même effet quand vous avez regardé les sarcophages des momies. Je trouve ça extraordinaire. Imaginez-vous le sarcophage d'une momie, tout en camon, pardon. Vous avez la momie Toutankhamon, à l'intérieur d'une pyramide. Alors Toutankhamon, je ne sais pas si c'était dans la vallée des rois, avec les tombeaux, ou dans une pyramide, mais imaginez-vous une pyramide. Une pyramide, donc c'est un mausolée pour les pharaons. Vous avez la pyramide, c'est inaccessible. Ok? Si vous rentrez dans la pyramide, il y a une espèce de labyrinthe pour rentrer. C'est pas fait pour être pénétré. La pyramide, elle est faite pour être scellée, pour qu'aucun humain ne rentre, parce que c'est le tombeau du roi. Il y a des pièces, il y a toutes sortes de pièces. Il y a la pièce où il y a le roi, il y a les pièces où il y a les trésors, il y a la pièce où il y a le je sais pas quoi exactement. Vous connaissez, vous avez dû sûrement regarder un plan d'une pyramide. Ok, donc vous prenez la pyramide, vous rentrez dans la pièce où il y a le sarcophage. Ok, donc déjà vous avez fait plein d'étapes. On ouvre le sarcophage. Donc le sarcophage, c'est une espèce de grosse pierre comme ça, une grosse caisse en pierre.
C'est vraiment très très grand, quoi. Ça fait, je sais pas, ça fait 3 mètres sur 1 mètre et demi ou peut-être plus. Donc c'est vraiment mastodonte. On ouvre le couvercle. À l'intérieur, il y a une deuxième boîte. Et à l'intérieur de la boîte, il y a la momie. Quand vous allez au Louvre, vous avez la possibilité de regarder à l'intérieur. Donc vous avez, encore une fois, première couche. On prend la première couche un petit peu grotesque, un petit peu brute, comme ça, c'est une pierre. On ouvre la pierre. À l'intérieur, il y a une petite boîte. Et sur la petite boîte, tout est travaillé. Il y a des peintures, des dessins, des hiéroglyphes. C'est très intéressant. On ouvre le couvercle, et donc on se retrouve face à la momie. Et là, vous pouvez regarder qu'à l'intérieur de la boîte, donc là où se trouve la momie, il y a plein de dessins qui sont incrustés à l'intérieur de la boîte. Donc ça veut dire que c'est très intéressant. Ça veut dire qu'ils avaient une conscience, je sais pas une conscience, mais une croyance, où à l'intérieur d'une boîte, qui se trouve à l'intérieur d'une énorme boîte dure, en pierre, inaccessible, à l'intérieur d'un dédale de chemin, dans un labyrinthe, dans une pyramide où on n'est pas censé accéder, ils ont travaillé à l'intérieur ils ont mis des peintures, des dessins, des hiéroglyphes. C'est-à-dire que pour eux, ils avaient une croyance que la momie vivait quelque chose à l'intérieur, enfin vivait de sa mort, de son... je sais pas comment on peut dire, vivait de sa mort, une espèce de vécu dans l'au-delà avec tous ces dessins. Je trouve ça très intéressant. Donc ça veut dire que quelque part, là imaginez-vous maintenant, on est en train de parler de quoi? De l'Arche d'Alliance. C'est très intéressant, parce que l'Arche d'Alliance, elle est aussi casanée dans une petite pièce où personne n'a accès. C'est le Saint des Saints, le Kodesh HaKodashim. Donc pour expliquer un petit peu le Kodesh HaKodashim, on a le tabernacle, d'accord? Dans le tabernacle, tout autour du tabernacle, il y a une espèce de palissade, ok? Donc on rentre dans le tabernacle, il y a la boîte qui est le tabernacle, qui est partagée en 2 parties. Il y a une partie qui s'appelle le Kodesh, le Saint, la partie sainte. Dans cette partie-là, il y a uniquement les prêtres qui ont le droit de rentrer, les Kohanim. Et il y a une petite partie qui s'appelle le Saint des Saints, le Kodesh HaKodashim. Et cette petite partie-là, qui y a accès? Une personne. Une seule personne, c'est qui? Le Kohen Gadol, le grand prêtre. Et pas seulement ça, il a le droit d'y rentrer, il a le droit d'y pénétrer, pas tous les jours, il peut y pénétrer qu'une seule fois, un seul jour. Quand? À Yom Kippour, le jour le plus saint. Et comment il peut rentrer? Comment il fait? Il prend une espèce d'encens qui va faire monter une certaine fumée dans toute la pièce, et il rentre sans vraiment regarder ce qui se passe à l'intérieur. Donc, le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, il y a à l'intérieur dedans le Aaron, cette petite boîte-là que la Torah est en train de nous raconter, comment il faut la construire. Cette boîte-là, elle a certaines dimensions. Très bien, on va prendre la remarque de Nathalie. C'est pour une harmonie et donner la place à la créativité. Je prends, il n'y a pas de problème. Mais imaginez les matériaux qu'il faut utiliser. Il faut construire cette boîte en bois, mais cette boîte, il doit être à l'intérieur de la boîte, il faut qu'il y ait de l'or, et à l'extérieur de la boîte, il faut qu'il y ait de l'or. On va voir un petit peu plus tard que c'est pas juste qu'il faut recouvrir, c'est qu'en fait, il y avait plusieurs caisses, c'était une caisse à l'intérieur de l'autre. Et donc la caisse intérieure, elle est en or. Personne ne va voir ce qui se passe dans cette caisse. Parce que l'arche elle-même, la seule personne qui peut un petit peu l'entrevoir, c'est le grand prêtre, le Kohen Gadol, une fois dans l'année, et il le voit pas vraiment parce que c'est entouré de fumée. Et cette caisse-là, à l'intérieur, donc c'est une caisse en or, avec à l'intérieur une caisse en bois, avec à l'intérieur une caisse en or. Pourquoi? À quoi ça sert? Alors Nathalie, tu voulais nous faire une remarque. Ingénieur. Où elle est censée voyager? Comment c'est censé voyager? D'accord. Bien évidemment, il y a de la symbolique. Bien sûr. C'est ça ce qui va nous intéresser ce soir. Quelle est cette symbolique? Mais je trouve ça assez intéressant. Moi, personnellement, pendant des années et des années, j'ai lu ces versets-là, j'ai lu ces parachiotes-là comme d'un ennui pas possible. Ça, je trouvais ça inintéressant. On dit, voilà, on va construire le truc telle dimension, pas telle dimension, avec tel matériau, pas tel matériau, tu vas le placer comme ça, tu vas pas le placer comme ça, tu vas mettre des bagues pour pouvoir l'attraper ou pas l'attraper, etc. Pendant des années, je me suis pas arrêté sur ces parachiotes-là. Je trouve que c'était super technique. Ok, bon, on avance, de toute façon, on n'y comprend rien. D'abord, on n'y comprend rien. Et puis même, c'était valable pour une seule fois, puisqu'on les a construits qu'une seule fois. L'Arche d'Alliance, on l'a construit une fois.
Je ne sais pas si vous allez à Ikea, par exemple, vous achetez, comment ça s'appelle, l'armoire Pax. Vous achetez la Pax. C'est bon, on l'a tous, n'est-ce pas, la Pax. Ok? Vous ouvrez la Pax. Attention, il faut faire attention quand vous ouvrez, avec le cutter, de ne pas rayer la plaque. Ok? Vous faites attention, vous ouvrez la Pax. Première chose, vous tombez sur quoi? Sur le manuel, comment il va falloir construire la Pax. Bon, une fois que vous avez la Pax bien construite, vous le mettez contre le mur, ça bouge plus, faut surtout pas bouger une armoire Ikea parce que sinon c'est fichu. Ok? Qu'est-ce que vous faites avec le manuel? Bah vous le foutez à la poubelle. Ça y est, c'est bon, on n'a plus besoin. Donc la Torah elle nous a dit comment il faut construire le Haron. Ça y est, une fois qu'on en a construit un, c'est tout, on n'en a pas besoin. D'ailleurs, à une période, je crois que c'est la période du Second Temple, dans le temple, dans le Beth Amikdash, à l'intérieur du Saint des Saints, il n'y avait rien. C'était vide. Comme la Kaaba en Arabie Saoudite, à la Mecque. Vous rentrez dans la Kaaba, à la Mecque, c'est vide, il n'y a rien dedans. Et bien à l'époque, au temple, vous rentriez dans le temple, dans le Saint des Saints, on n'avait pas le droit d'y rentrer. Mais si quelqu'un y rentrait, c'était vide. Pourquoi? Parce que comme on n'avait plus le Saint des Saints, on n'avait plus l'Arche d'Alliance, on n'en a pas reconstruit une deuxième. On n'en construit qu'une seule. Une fois que c'est construit, ça y est, c'est terminé. Donc là, on a le manuel de construction Ikea pour l'Arche d'Alliance. Bah ça y est, une fois que c'est construit, ça m'intéresse pas. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir maintenant les dimensions? C'est bien évidemment, c'est qu'il y a des notions très profondes, là, il y a une symbolique très forte dans la construction de l'Arche d'Alliance. Alors je vous propose, comme je vois que le temps avance à une vitesse folle, je vous propose qu'on va aller directement, on va pas trop s'interroger, on a compris, très bien, on se pose la question, qu'est-ce qu'il y a comme symbolique? On va aller voir directement les commentateurs qui vont nous parler justement des symboliques. Alors, je veux vous partager en premier lieu, je veux vous montrer quelques commentaires sur ce passage-là. Et j'aimerais commencer par un premier commentaire. Je ne sais pas, avec le temps qui va passer, combien de commentaires on va réussir à voir. Le commentaire du Kli Yakar. Alors, avant de rentrer dans le commentaire du Kli Yakar, on rappelle l'Arche d'Alliance. À l'intérieur de l'Arche d'Alliance, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait les tables de la loi, donc les tables brisées. Vous savez que Moïse est descendu du mont Sinaï, voyant qu'il faisait le veau d'or, il a brisé les tables de la loi, les premières tables. Ensuite, il a demandé la miséricorde de Dieu. Dieu lui a accordé de reconstruire une deuxième paire de tables, qui ne vont pas être brisées, c'est les deuxièmes tables, les secondes tables. Ok, donc dans l'Arche d'Alliance, Moïse va entreposer les deux paires de louchot, les deux paires de tables de la loi. Il va rajouter un rouleau de Torah, donc comme les rouleaux de Torah qu'on a aujourd'hui, ok, un rouleau de Torah, et puis encore quelques petites choses, une petite fiole avec un souvenir de la manne, le pain céleste. C'est ça ce qui va être à l'intérieur de l'Arche d'Alliance. Donc, principalement, ce qui se trouve dans l'Arche d'Alliance, c'est la Torah. Ok? Un rouleau de Torah, plus les deux paires de tables de la loi. Alors, regardez ce que veut dire le Kli Yakar. On va commencer par son deuxième commentaire. Amataim bachetzi orko. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que les dimensions de l'Arche d'Alliance, c'est 2 coudées et demie, une coudée et demie de haut et une coudée et demie de large. Donc 2 coudées et demie de longueur, une coudée et demie de hauteur et une coudée et demie de largeur. Regardez ce qui nous relève quelque chose de très intéressant. Kvar amarnu, on a déjà expliqué, Shayu kol ha'amot shvurot. Il y a une particularité dans l'Arche d'Alliance qu'il n'y a pas dans les autres objets qui ont été fabriqués, façonnés pour le temple, pour le tabernacle. C'est que les autres objets, il peut y avoir des côtés, une longueur ou une largeur ou une hauteur avec des demi-coudées, mais l'Arche d'Alliance, sa particularité, c'est que tous les côtés, la hauteur, la largeur et la longueur, sont tous avec des demi-coudées. 2,5, 1,5, 1,5. Il n'y a pas un côté où il y a écrit, par exemple, 2 coudées ou une coudée. C'est écrit 2,5, 1,5. Je dis c'est très important. Pourquoi? Kédé, chez Kol Adam Yadme Benafsho, Keilu Chasser. Parce que pour aborder la Torah, pour aborder notre service de Dieu, pour aborder notre accomplissement des mitzvot, il faut d'abord prendre conscience que la Torah, elle se trouve dans quoi? Dans un objet qui est cassé. Un objet qui n'est pas complet. C'est 2 amot et demi. C'est pas 3 amot, c'est pas 2 amot, c'est 2 et demi. C'est 1 et demi. C'est pas complet. On met la Torah dans un objet qui est à moitié. Il n'est pas complet.
Pourquoi? Chez Kol Adam, tout homme, Yadme Benafsho, il faut qu'il prenne conscience, Keilu ou Chasser, que lui, il va venir se confronter à la Torah, venir se présenter à la Torah, comme si que lui-même, c'est un réceptacle qui est incomplet. Velo ba'atachlit hachorma, et que jamais il est arrivé à l'accomplissement total, à la compréhension totale de la connaissance. Il y a toujours quelque chose qui manque. Ça, je trouve ça incroyable. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. 2 secondes, attendez 2 secondes. Je vais vous prendre un... Ah, j'en ai un là. Regardez, je vous montre là, donc, un livre de Talmud. Ok? Un livre de Talmud. Ce qui est incroyable, vous prenez un livre de Talmud, on l'ouvre, tac, on prend la première page. Première page, ici, c'est le traité Betsa. Ok? Vous prenez la première page du traité Betsa, et vous allez voir, la première page du traité Betsa, le numéro qui est en haut, c'est le Bet. Ça veut dire que chaque traité de Talmud commence par la page 2. Qu'est-ce qui se passe avec la page 1? Pourquoi il n'y a pas un seul traité de Talmud qui comporte une page 1? C'est une question qu'on peut se poser. J'ai déjà entendu plusieurs personnes poser cette question. Pourquoi la première page, elle est la page 2 et pas la page 1? Alors j'ai entendu une réponse assez sympathique, parce qu'en réalité la page 1, c'est la couverture, et la première chose qu'on doit faire quand on étudie la Torah, c'est l'embrasser. Ah, un gros bisou. Donc, la première chose à faire avant de commencer à étudier, c'est déjà apporter son affection. Donc, le premier pas, c'est d'embrasser le livre. Bon, ça c'est mignon. mais j'ai entendu une explication qui va dans le sens de ce qu'il dit le Kli Yakar. C'est que si tu penses que tu as étudié tout le Talmud, sache qu'il te manque les pages 1. Il manquera toujours la page 1. On n'a jamais terminé d'étudier. On n'est jamais arrivé à une complétude. On n'est jamais arrivé à quelque chose d'intégral. C'est pas possible. La connaissance, c'est un puits sans fond. La Torah, c'est un puits sans fond. Il n'y aura jamais de fin. Quelqu'un qui pense qu'il est arrivé au fin fond de la connaissance, c'est qu'il y a un problème. Le Aaron, l'arche d'alliance, il est construit avec des mesures cassées. Parce qu'on n'arrive jamais à l'intégrité. On ne peut jamais étudier toute la Torah. Il y aura toujours quelque chose et encore, on peut aller chercher, on peut encore s'en rajouter, on peut aller encore approfondir, poser encore des questions. La page 1, c'est le questionnement. C'est pour ça que c'est toujours des mesures cassées. Voilà. C'est déjà très intéressant. Ce qui nous dit le Kli Yakar, c'est que toutes les mesures pour construire l'arche d'alliance, c'est des demi-mesures. Premier point. Deuxième point très intéressant, regardez, et ça je pense qu'aussi c'est très intéressant pour aborder, avant de rentrer dans le commentaire du Rachar Hirsch, Rav Shimshon Raphaël Hirsch, ce petit passage du Kli Yakar. Alors juste pour rappel, le Kli Yakar, qui c'est, je ne sais pas si vous savez, il était à Prague, c'était l'élève du Maharal de Prague, le Kli Yakar. Et c'est un commentaire très facile à lire et très profond. Vraiment, je vous conseille et encourage d'étudier le Kli Yakar de manière régulière, c'est très intéressant. Il nous donne un autre commentaire, le Kli Yakar, sur l'Arche d'Alliance. Donc on a dit, l'Arche d'Alliance, donc il y avait 3 caissons, et au-dessus du caisson, on devait mettre une espèce de couronne. D'accord? Donc on fabriquait, Moshe avec Betzalel, ils ont construit une espèce de couronne. Et en réalité, la couronne, on va retrouver ça dans d'autres objets du tabernacle, du temple. Comme par exemple le Shulchan Apanim, cette espèce d'objet où on mettait dedans le pain, le Shulchan Apanim, où on mettait dedans le Lechem Apanim. D'accord? Donc lui aussi, il avait une espèce de couronne. Mais il y a une petite différence entre les autres objets où la Torah, où Dieu a demandé qu'on construise une couronne, et cet objet-là. Regardez ce qu'il dit. Vasita alav zer zaav saviv, omrim rabanan zecholam levracha. Les sages enseignent dans le traité Yoma, chez eux remez les keter Torah. C'est une allusion au fait que la Torah, elle a une couronne. C'est une allusion au keter Torah. Vous savez, vous allez à la synagogue, dans quasiment toutes les synagogues, quand on sort le rouleau de Torah de l'arche, au-dessus du rouleau de Torah, il y a une espèce de couronne. D'accord? Donc on met une couronne sur le Sefer Torah. Okay? Donc de la même manière ici, au-dessus de cette armoire, on entreposait à l'intérieur les louchot, les tables de la loi et la Torah, et ben on mettait une espèce de couronne. Sauf qu'il y a une particularité. Beshulchan bemizbeach nemar vasitolo. C'est que l'autel des sacrifices, le mizbeach, et le shulchan, donc cette table, comme je vous ai dit, la table où on mettait le lechem apanim, c'est écrit aussi là-bas qu'il fallait construire une couronne
sur cet objet-là. Sauf que là-bas, c'est écrit Vasita lo. Tu feras la couronne pour lui. Et ici, c'est écrit Vasita. Tu feras. Il n'y a pas ce petit mot, comment on appelle ça, j'ai plus les mots en français, d'appartenance, comment on dit, un pronom, j'ai pas le mot en français. Comment on dit en français? Voilà. Il n'y a pas cet article possessif, pronom possessif, je ne sais plus comment on dit, très bien. Donc, il n'y a pas Vasita lo. Tu feras pour lui. Donc, pour le misbéar, c'est écrit tu fabriqueras pour lui une couronne, alors que pour le haron, c'est écrit tu feras. C'est pas écrit tu feras pour cet objet. Il explique le Kliyakar, c'est que la particularité de l'arche d'alliance par rapport aux autres objets, c'est que les autres objets, ça représente le service du temple. Le service au temple, c'était que les prêtres qui pouvaient faire le service au temple. Donc ça veut dire que c'était une certaine élite du peuple juif. Par contre, la Torah, on ne peut surtout pas, c'est interdit d'attribuer la Torah à une certaine élite. La Torah, ça doit être accessible à tout le monde. Donc ça veut dire que cette couronne de la Torah, ça veut dire la couronne, c'est ce qui va permettre de devenir quelqu'un qui étudie la Torah, il devient plus noble, il grandit. Donc ça veut dire quelqu'un qui étudie la Torah, sur lui va se porter cette couronne, qui est la couronne de la Torah. Et bien cette couronne-là, elle n'a pas de pronom possessif. Ça appartient pas à quelqu'un. Il n'y a pas d'appartenance. C'est pas destiné à une certaine couche de la population juive. Tout le monde peut prétendre étudier la Torah. Regardez, on va le voir dans les mots du Kliyakar. Chez Keter Keuna ou Malchut, ou la Anashim Meyuchadim, on peut retrouver par exemple la couronne de la prêtrie et la couronne de la royauté qui est destinée à certaines personnes en particulier. Kien Keuna, Kim Lemishu Misera Aaron. C'est seulement la dynastie d'Aaron qui peut prétendre à être prêtre, un Kohen. Ou Malchut et la royauté, les Zera David. C'est la descendance du roi David. L'écart Nehemar lo. C'est pour ça que là-bas c'est écrit tu feras une couronne pour lui. Pour une personne en particulier. En particulier. J'en perds mon latin. Pour une personne en particulier. Aval Keter Torah. Mais la couronne de la Torah, Efker. Ça n'a pas d'appartenance, c'est Efker. Efker, ça veut dire que c'est disponible. L'échol pour toute personne. L'écart lo Nehemar. C'est pour ça que quand on a construit le Aaron, l'arche d'alliance, il n'y a pas de pronom possessif. On construit une couronne, chaque personne qui veut prétendre à l'étude de la Torah se voit couronnée. Une personne qui commence à rentrer dans l'étude de la Torah, il devient plus noble et automatiquement il devient couronné. C'est pour ça que sur l'arche d'alliance, il n'y a pas de pronom possessif, là où c'est écrit, tu construiras cette espèce de couronne. Voilà. Donc je trouve que c'est deux introductions déjà à cet objet qui est l'arche d'alliance. D'une part, que l'étude de la Torah, on peut pas prétendre avoir toute la connaissance. On aura toujours quelque chose à aller chercher. On est toujours incomplet. C'est pour ça que les mesures qui sont données pour la confection de cet objet, ils sont cassés. Ça, c'est première introduction. Deuxième introduction, il n'y a pas une personne, un groupe, une dynastie qui peut prétendre avoir la possession de la Torah parce que c'est accessible à tout le monde. Il ne faut pas un certain caractère, il ne faut pas un certain critère pour pouvoir prétendre à étudier la Torah. Tout le monde a la disponibilité pour aller étudier la Torah. Voilà ce que nous dit le Kliyakar. Première introduction. Alors maintenant, je vois que le temps, il avance. Pas très sympa avec nous, le temps. Hein. Alors, je vais vous faire le Rach HaHirsch, je vais vous le faire à l'oral, comme ça on va terminer sur ça. Le Rach HaHirsch, lui, il va analyser les trois caissons. Donc on a dit que quand on construit l'arche d'alliance, il faut le construire en bois. À l'intérieur, il y a un caisson en or, et à l'extérieur, il y a un caisson en or. Il nous explique le Rach HaHirsch, c'est très très important. La différence entre l'or et le bois, c'est que l'or, c'est un métal. Le métal, c'est figé, c'est pas vivant. Tandis que le bois, c'est un matériau vivant. Regardez, on va le faire dans les mots, c'est important. Je vais faire dans les mots quand même. Vitsipita, tu vas le recouvrir. Aptirut liklot velekabel. Il faut, pour étudier la Torah, il faut avoir une certaine ouverture d'esprit pour pouvoir recevoir la Torah. V'yochanet ait patrut mitor chayut. Il faut ensuite, une fois qu'on a réussi à recevoir la Torah,
Il faut avoir la possibilité de développer ça à l'intérieur de nous, de manière vivante. Tzrichot, par contre, tzrichot liot meluvat be'amida et tana. Il faut une certaine ouverture d'esprit, mais il faut aussi avoir une certaine rigidité. Il faut une ouverture d'esprit accompagnée d'une certaine rigidité. Il faut avoir une rigidité accompagnée d'une ouverture d'esprit. Ve'yetzivut vatmada bechol ha'atzile hatov ha'amiti, et aussi la rigueur de réussir à tenir fort dans l'endurance, dans la durée. Kelomar, il va expliquer. Donc là, il nous a fait un petit sommaire de ce qu'il va dire. Il veut dire que là, le Aaron, il ne pouvait pas se construire d'un seul matériau. Il fallait un assemblage de plusieurs matériaux. Un matériel figé et un matériel vivant. Parce qu'en fait, pour pouvoir étudier la Torah, il faut avoir une certaine souplesse, une certaine ouverture, et plus qu'une souplesse et ouverture, il faut aussi avoir la possibilité de faire grandir. On a parlé tout à l'heure, Nathalie parlait de créativité. Il faut avoir la place pour cette créativité, pour faire grandir quelque chose. Ça, c'est le côté vivant. Mais d'un autre côté, il faut aussi avoir une certaine rigueur, une certaine dureté. Quelque chose de figé. Comment ça? Kelomar, c'est-à-dire, Ha'etz tzarich litztaref el ha'matechet. Il faut ici un assemblage entre le bois et le métal. Atzeh ha'shittim el ha'zahav. Le bois de shittim qui vient se rajouter à l'or. Pourquoi? Parce que Torah Hashem, la Torah de Dieu, cet enseignement de Dieu, Doreshet mi mekablea, ceux qui veulent recevoir l'enseignement de Dieu de la Torah, il faut, pour pouvoir le recevoir, et qu'aider les kaima, et pour pouvoir le réaliser, yecholet itpatrut, yachad imabida etana. Il faut une capacité de développement, mais qui se rajoute avec quelque chose de très rigide. Alors je vais vous l'expliquer à l'oral. Il dit qu'en fait, si vous imaginez, donc on fait un plan de coupe. On prend l'arche d'alliance, on fait un plan de coupe. Donc vous avez là de l'or, du bois et de l'or. De l'or vers l'intérieur, de l'or vers l'extérieur et au milieu, du bois. Pourquoi? Parce que l'or, c'est le métal. Le métal, c'est figé. C'est pas vivant. C'est pas comme le bois, c'est figé. D'un autre côté, l'or, c'est le métal pur. C'est un métal pur. C'est pour ça qu'on appelle ça Zahav Tahor, de l'or pur. Pourquoi? Parce que l'or, c'est ce qui nous protège. C'est une sorte de protection. Mais la protection, on en a besoin dans les deux sens. On a besoin d'une protection à l'intérieur et une protection à l'extérieur. Mais le problème, c'est quand on est trop dans la protection, on n'est plus flexible, on n'est plus capable de développer. Donc il faut se rappeler qu'à l'intérieur, il faut le matériel vivant, le bois. Alors qu'est-ce que ça veut dire dans notre étude de la Torah? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut une protection pure vers l'extérieur et une protection pure vers l'intérieur. L'intérieur, c'est nous. On doit se protéger de nous-mêmes, mais il faut aussi se protéger de l'extérieur. Mais si on n'est que dans la protection, on n'arrive rien à construire, on n'arrive rien à développer. Donc il faut être capable d'être dans la protection figée, mais en même temps réussir à développer quelque chose. Regardez, on va voir comment il dit ça. On va lire ça dans les mots. Aaron, donc l'arche, Aya Asouy, il était fabriqué, Mishalosh Tevot, 3 caissons. Achat Pnimit, 1 à l'intérieur, Vachat Ritzonit, 1 à l'extérieur, Sheshtem Izaav, les deux ils sont fabriqués avec de l'or. Ou Benehem, et entre les deux, Teva Meatse Shitim, une boîte en bois. Chaye Tahara Ve'amida Etana, En Mi Bait Ve'en Mi Bechutz. Il faut avoir la possibilité de vivre une vie de pureté et une vie rigoureuse, forte. Etan, vous vous rappelez, il y avait la guerre en 2014, c'était Tzouk Etan, un rocher puissant, dur, fort. Donc il faut être capable de tenir fort, que ce soit de l'intérieur ou que ce soit de l'extérieur. Chaye Emet, une vie de vérité, Ve'atzilut, et de noblesse. Nekiim mikol seyag ve'amidim mipnekol shinui ve'darderut. Capable de tenir face à tous les vecteurs de changement, tous ceux qui veulent nous transformer. Elem atnaim, ça c'est les conditions. Elem gvulot hazahav, ce sont les limites de l'or, fabriqué avec de l'or. Asher betocham, que à l'intérieur de ces limites-là, iftechu chayecha, c'est comme ça qu'on peut développer notre vie. Vigdelu shlav achar shlav, et qu'on pourra faire grandir étape après étape, ke'etz mitoch haTorah, comme de l'arbre, comme du bois, à l'intérieur de l'étude de la Torah. Alecha la'amod etan, il faut être capable de tenir fort
fermement, mipne kolra, devant tout le mal, veliot klikibou lecholatov, et quand même malgré tout de réussir à être un réceptacle pour tout le bien. Donc être capable de rejeter de manière ferme toutes les attaques mauvaises qui peuvent venir de l'extérieur comme de l'intérieur, comme des forces intérieures qui sont mauvaises, nos forces intérieures, mais aussi les influences extérieures de tout mal, mais en même temps avoir cette capacité flexible, qui est le bois, de faire grandir tout le bien qu'on peut recevoir. Za'av va'etz, c'est ça, l'assemblage entre de l'or et du bois. Mitzvot lotase ou mitzvot assez, ça peut se voir aussi avec les commandements négatifs et les commandements positifs. Eleem shte prinot aofi amarshirot et Israël yod kli kibul et Torah Hashem. Ça, ce sont les deux caractéristiques, les deux notions qui permettent et qui arrivent à nous façonner, nous en tant que peuple juif, à devenir un bon réceptacle, j'en perds mon latin, un bon réceptacle pour l'enseignement de Dieu. Et je trouve ça très très intéressant, parce que, j'arrête le partage, je trouve ça très intéressant, parce qu'on peut être tenté de dire que quelqu'un qui veut apprendre l'enseignement vrai, il doit être capable de recevoir de tout le monde, il doit être capable de recevoir un enseignement de partout, être obligé, être à l'écoute. On est un réceptacle. Un réceptacle, c'est celui-là qui peut tout recevoir. Il faut s'ouvrir, il faut être ouvert au monde, il faut être ouvert partout. Il nous dit Rav Shimshon Raphaël Hirsch quelque chose de très intéressant. On parle de 3 réceptacles. Pour être un réceptacle, il faut être capable aussi de rester ferme et de ne pas recevoir. Il faut en même temps être capable de recevoir et en même temps capable de rejeter. Parce qu'un réceptacle, il est en bois, mais il est aussi en or. Par exemple, un de mes maîtres, le Rav Yechiel Bamberger, que j'ai connu à Haïfa, il m'avait dit que lui, il était d'origine française. Il m'avait dit qu'il avait un souci avec la communauté juive française. Pourquoi ? Donc lui, c'est le gendre de Rav Wolbe. Il m'avait dit qu'il avait un problème avec la communauté juive française. Parce que les Français, ils ont envie de ne pas se positionner dans leur vie et d'être capables de recevoir de partout. Moi, je reçois de partout. Je suis un petit peu Breslev, je suis un petit peu Chabad, je suis un petit peu orthodoxe, mais un petit peu libéral. Je suis un petit peu comme si, pas trop comme si, un petit peu comme ça, recevoir de partout. On prend pas position. Nous, on est capable de recevoir de tout le monde. Et le problème avec ça, c'est qu'en fait, quand on dit qu'on reçoit de tout le monde, on reçoit de personne en fait. Parce que quand on reçoit de tout le monde, en fait, on n'a pas de ligne directrice, on n'a pas de cohérence. Et donc, si on n'a pas de ligne directrice, on n'a pas de cohérence, en fait, on est vide. À l'intérieur, il n'y a rien. On reçoit de tout le monde, mais en réalité, on reçoit de personne. Si on veut être un vrai réceptacle, pour pouvoir recevoir la Torah, il faut en même temps être flexible pour pouvoir recevoir le bon, et en même temps être capable de fermer nos portes. Qu'à un certain moment, il faut être capable de mettre une certaine limite. Et ça, je trouve ça en plus, d'autant plus extraordinaire. Qui nous l'enseigne ? Qui est l'auteur de ce commentaire ? C'est Rav Shimshon Raphaël Hirsch, le Rachar Hirsch. Vous savez, ce célèbre grand penseur du peuple juif orthodoxe, qui était pour une Torah, une derech eretz, une Torah dans la cité. C'est-à-dire que même à l'intérieur de la cité, même quelqu'un qui va être ouvert et moderne, il faut qu'il soit, d'une certaine manière, capable de discerner entre ce qui est bon et ce qui est mauvais à prendre. On veut recevoir quelque chose, on veut être un réceptacle, c'est à condition qu'on fait un choix. On est sélectif. On est capable de prendre certaines choses et de ne pas prendre d'autres choses. On a une ligne directrice dans notre vie, on a une certaine cohérence. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Donc vous voyez, en étudiant comme ça des choses très techniques de la conception du Mishkan, et ça va être comme ça pour tous les objets du Mishkan en réalité, on regarde les détails, la technicité, le matériau, les dimensions, et on peut recevoir des enseignements très profonds sur notre rapport au judaïsme, sur notre rapport à l'enseignement de la Torah, sur notre rapport à Dieu. Et donc en fait, à travers toute la conception du tabernacle, il y a tous les bases, toute la symbolique de tout l'enseignement en réalité de la Torah, tout l'enseignement de comment on doit notre rapport à Dieu, le rapport au divin, le rapport à la spiritualité, le rapport à la matérialité. Tout est inclus comme ça à l'intérieur de ces petites dimensions-là. Voilà, je trouve ça très très fort. Donc pour résumer, on a pris 3 commentaires, 2 commentaires du Kli Yakar et un commentaire de Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Ah, vous savez quoi, attendez, je vais rajouter encore un petit commentaire. Je vais vous partager un petit dernier commentaire, on terminera sur ça. C'est un passage du Talmud, dans le traité Yoma, à propos du Aaron. Donc encore une fois, regardez, Rabbi Yochanan il enseigne. Je saute. C'est écrit
mi baït ou mi chutz tetzapenu. Donc l'arche d'alliance, comme on vient de le dire, il y avait 3 caissons. Un caisson en or à l'intérieur du bois et un caisson en or à l'extérieur. Et bien, encore une fois, il va tirer un enseignement de ce matériau. Amar Rava, Rava enseigne sur la base de ce verset-là, Kol tamid chacham, shen toho kebaro, en tamid chacham. Donc il prend ce verset où on apprend la conception, la fabrication de l'arche d'alliance. Comment il faut fabriquer cette arche d'alliance? De l'or à l'intérieur, du bois et de l'or à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il apprend Rava de là? Il apprend que ce qu'on a à l'intérieur de nous, Toho, ce qui est au plus profond de nous, la couche la plus profonde de nous, comme cette arche, la couche la plus profonde à l'intérieur de nous, elle doit être identique à la couche la plus extérieure de nous. Ça veut dire que les gens qui vivent un théâtre, ou alors des gens qui enseignent des choses et qui ne le réalisent pas eux-mêmes, ça peut être super intéressant, ça peut être plein de sagesse. Quelqu'un qui nous enseigne un enseignement super intéressant, il est capable de faire... Il faut regarder, pour être un Talmid Chacham, pour pouvoir être quelqu'un qui enseigne la Torah, il faut que ce soit quelqu'un que ce qu'il enseigne, ce qui sort de sa bouche comme enseignement, il faut que ce soit quelque chose qui correspond à ce que cette personne-là vive à l'intérieur. Toho Kebaro. L'arche d'alliance, c'est de l'or à l'intérieur, dans la couche la plus intérieure, la plus profonde, et c'est aussi de l'or à l'extérieur. De là, on apprend qu'il faut qu'il y ait une cohérence entre ce qu'une personne vit et ce qu'il enseigne. Si quelqu'un, il enseigne quelque chose qu'il ne vit pas, un Talmid Chacham. C'est pas un Talmid Chacham. Ça veut dire que la Torah, c'est pas juste une pensée aussi intéressante. On n'est pas là juste pour faire des pile-poules, des espèces de développement philosophiques qui sont super sympathiques. C'est un mode de vie. C'est une façon de le vivre. Et un Talmid Chacham, c'est quelqu'un qui peut enseigner ce qui vit le plus profond à l'intérieur. De l'or à l'intérieur, de l'or à l'extérieur. Toho Kebaro. Voilà. C'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. Si vous avez des remarques, c'est le moment. Oui, c'est très intéressant. Tout à fait. Ça veut dire que c'est eux qui deviennent les acteurs, oui. Parce qu'on a dit qu'ils vont construire une maison, un sanctuaire, pour faire venir la présence divine. Ça veut dire que, oui, c'est une très bonne remarque, c'est très très bien. C'est-à-dire que quand ils ont reçu la Torah au Mont Sinaï, en fait, ils n'ont rien fait, quelque part. Ils ont reçu la Torah. Presque à la limite, en plus, ça leur a été imposé avec le fameux Midrash où Dieu a pris la montagne et l'a retourné sur eux. Il a dit, soit vous l'acceptez, soit je vous écrase. Donc quelque part, ça leur a été imposé. C'était de l'ordre de l'évidence de le recevoir. Ils n'ont pas fait quelque chose de particulier. Sauf que là, ils commencent à s'investir, ils commencent à travailler, à donner de leur propre propriété, de leur richesse, et aussi s'investir dans la confection même pour après recevoir. Et Dieu va faire résider sa présence seulement une fois qu'ils ont construit. Très bonne remarque, très intéressant. Voilà, c'est pas le mode d'emploi Ikea. C'est pas le mode d'emploi qu'on jette. En plus, il y a un problème avec le mode d'emploi Ikea, c'est que normalement, vous ne vous retrouvez pas avec que le mode d'emploi Ikea. Normalement, c'est le mode d'emploi Ikea et une vis. Et on ne sait pas où est-ce que cette vis, elle aurait dû être. On ne sait pas quoi faire. Non, là, vous voyez que c'est un mode d'emploi. C'est un mode d'emploi, en réalité, qui nous donne beaucoup de... C'est un mode d'emploi, en fait, c'est ce qui est très intéressant dans la Torah. C'est écrit dans le Zohar, dans la Kabbale, que Dieu a regardé la Torah pour créer le monde. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce mode d'emploi de la création du temple, le temple, c'est pas juste un truc figé qu'ils ont construit. C'est quelque chose, en fait, qui est en cohérence et qui vient en parallèle et en symétrie avec la réalité du monde. Donc, en fait, voir comment on a construit le temple, c'est voir qu'est-ce qui correspond aussi à notre vie. Donc ça veut dire qu'en fait, avec ce mode d'emploi, c'est bon, ça y est, le temple il a été construit. Ok, donc finalement, on n'a pas besoin. Mais non, parce que le temple il a été construit en symétrie avec notre réalité. Donc étudier le mode d'emploi, c'est étudier en fait notre réalité à nous. Voilà, très juste. Voilà, c'était très intéressant.